Bonjour, chers élèves et étudiants. Bienvenue dans cette nouvelle série qui changera peut-être la vocation de ma chaîne. Une série qui portera sur les règles exhaustives de la grammaire du français courant. Voilà. Alors, dans laquelle je porte votre attention tout d'abord sur les quatre perspectives de l'étude d'une langue à l'écrit, qui sont la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et l'orthographe. Alors, ce sont ces volets-là, d'accord, qui un petit peu qui résument toute l'étude d'une langue, qu'il soit le français, l'arabe, l'anglais, et ainsi de suite. Pour cette nouvelle série, on commencera par la grammaire. On commencera par la grammaire. Alors, pour la grammaire, qu'est-ce que la grammaire a-t-elle comme base d'étude? Alors, tout d'abord, la grammaire étudie quoi? La grammaire d'une langue, elle étudie quoi? Ça veut dire quelle est l'unité d'étude de la grammaire? Qu'est-ce qu'elle étudie ou bien quelle est son approche? Son approche porte sur quoi? Alors, l'unité de l'approche de la grammaire, eh bien, le mot. Le mot. La grammaire étudie le mot de trois perspectives. De trois perspectives. Tout d'abord, sa catégorisation parmi les mots, d'accord? Sa catégorisation parmi les autres mots, son groupement et ses combinaisons avec les autres mots, et puis sa fonction dans les groupes de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la grammaire, c'est l'approche du mot. C'est l'approche du mot. De quel côté il s'approche au mot ou il fait cette approche du mot? Tout d'abord, de sa catégorisation, ça veut dire sa classification, d'accord, entre les autres mots, puis son groupement et ses combinaisons avec les autres mots pour donner du sens, puis sa fonction dans les groupes de mots. Bien sûr qu'il n'y a aucune fonction, que tout mot ou bien aucun mot n'a aucune fonction tant qu'elle n'est pas dans un groupement ou bien dans une combinaison d'autres mots. Alors, on parle de fonction s'il y a groupement ou combinaison avec les autres mots. Alors, avant d'entrer dans le premier volet, ça veut dire les catégories grammaticales des mots, il est primordial de dire ou bien de rappeler qu'est-ce qu'un genre et qu'est-ce qu'un nom parce qu'on en aura besoin dans cette leçon. Alors, on veut dire par genre, bien sûr, le féminin et le masculin. On veut dire par genre le féminin et le masculin. On veut dire par nombre le pluriel et le singulier. D'accord? Alors, quelles sont les deux catégories grammaticales? D'accord? Les deux catégories grammaticales des mots. Alors, il y a la première catégorie grammaticale, c'est la catégorie grammaticale des mots invariables. La catégorie grammaticale des mots invariables. Et puis, il y a la catégorie grammaticale des mots variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire variable et invariable? Les mots variables ont un genre et un nombre. Les mots variables ont un genre et un nombre. Ils peuvent et ils admettent d'avoir un genre et un nombre. Il est invariable tout mot qui n'admet pas d'avoir ni genre ni nombre. Alors, les mots invariables
par opposition, ce sont les mots qui n'admettent ni genre, ni nombre. Ça veut dire qu'ils n'ont ni féminin, ni masculin, ni pluriel, ni singulier. Ce sont des mots invariables. Par opposition, bien sûr, et les variables, tout mot qui peut avoir au moins l'un des deux critères, au moins un genre ou un nombre. Ça veut dire il peut avoir seulement, et le mot peut être seulement féminin ou masculin, ou bien pluriel ou singulier, mais on ne sait pas, par exemple, son féminin ou bien son masculin ou bien son pluriel. C'est-à-dire au moins un des critères, un des quatre critères, il doit être admis par ce mot pour que ce mot soit variable. Alors, quelles sont les classes grammaticales, d'accord, qui s'introduisent dans cette catégorie grammaticale des mots invariables? Alors, les mots invariables comptent cinq classes grammaticales. Cinq classes grammaticales. Un, les adverbes. Les deux, les conjonctions. Trois, les interjections, 4 les onomatopées et 5 les prépositions. Pourquoi? Parce que les adverbes, par exemple, ne est un adverbe, alors ne, ce n'est ni féminin ni masculin. On ne sait pas le genre de ne, par exemple. Les conjonctions, par exemple, donc, c'est une conjonction qui n'a ni pluriel ni singulier. On ne peut pas mettre S, par exemple, ici à la fin de donc. On ne dit pas des donc. Les interjections aussi sont des mots invariables puisqu'ils n'admettent ni genre ni nombre aussi. Les interjections, ils n'admettent ni genre ni nombre aussi. Les onomatopées aussi, par exemple, euh, crack, on ne dit pas une crack ou bien un crack, etc. D'accord? Crack, c'est une onomatopée qui veut dire, qui veut imiter le son de quelque chose le bruit que fait quelque chose qui tombe, par exemple, ou bien qui casse, etc. Les prépositions aussi, ils n'ont pas de genre ni nombre, d'accord? Alors, pour les adverbes, ce sont des mots qui ont leur valeur en eux-mêmes. Ça veut dire leur sens, elle est en eux-mêmes. Quand je dis ne, ça veut dire non. Quand je dis jamais, ça veut dire non dans aucun temps. D'accord? Pas, la même chose. Là, par exemple, c'est le loin de ici, par exemple. Autant, ça veut dire égal. Alors, ça veut dire euh, pour exprimer une conséquence, etc., une conséquence. Les conjonctions aussi, ce sont des mots, d'accord, des mots qui relient entre des propositions ou bien des phrases, parfois de simples mots ou bien groupes de mots. Les interjections, ce sont les mots avec lesquels on fait des interpellations, par exemple. On exprime, par exemple, la surprise, l'émotion, etc., etc. Alors, pour les construire, il suffit de prendre une voyelle, d'accord, et ajouter la lettre H, tout simplement. Par exemple, A, E, O, ou bien le contraire, ça veut dire commencer par un H et ajouter une voyelle A, E, O, et ainsi de suite. Pour les onomatopées, ce sont les bruits que font les humains, d'accord, les animaux et la nature. Par exemple, miaou est le bruit que fait le chat, boum, une bombe, crac, quelque chose qui tombe, qui se casse, etc. Sniffy, ainsi de suite. Alors, pour les prépositions aussi, ce sont des mots invariables. Pour les prépositions aussi, ce sont des mots invariable. Il y en a plein, il y a plein de prépositions. On se contente ici dans cette leçon de présenter les prépositions que l'on utilise beaucoup. Par exemple, à avec, chez, contre, dans, de, en, entre, par, pour, sans, sous, sur. J'ai fait cette
Voilà, cette classification ou bien cet ordre des prépositions en fonction tout d'abord de l'ordre alphabétique A, C, D, E, P, S, selon que A a deux prépositions. ACDEPS. A, 2, C, 2, D, 2, E, 2, P, 2, S, 3. Qu'est-ce que ça veut dire A2? Ça veut dire dans la lettre A, on peut trouver deux prépositions pour faciliter un petit peu la révision des prépositions. A, il y a deux, à accent grave et avec. C, chez et contre, deux. D, pardon, dans et deux. E, en et entre. P, par et pour. S, sans, sous et sur. Alors voilà un petit peu un résumé des prépositions qu'on a. Alors pour les conjonctions, on peut essayer de les apprendre comme ça, mais ou et donc, or, ni car. Mais oui donc or ni car, comme si on veut dire, mais oui donc or ni car, pour faciliter un petit peu l'apprentissage de ces conjonctions. Alors, les conjonctions, il y en a d'autres, d'accord, mais ça, ce sont les conjonctions les plus simples. Les adverbes, bien sûr, qu'il y en a plein, d'accord, autant de mots que d'adverbes. Euh, les interjections, il y en a plein. On ne peut pas les résumer dans ce petit tableau. Les onomatopées aussi. Les prépositions, il y a une vingtaine ou bien une trentaine en français, d'accord? Alors, mais ça, ce sont les plus utilisés. Les plus utilisés, ce sont les prépositions à, avec, chez, contre, dans, de, en, entre, par, pour, sans, sous et sur. Alors, vous remarquez bien qu'ils sont en ordre alphabétique. A avec, chez, contre, dans, de, en, entre, par, pour, sans, sous, sur. Alors, ça donne à peu près 13 prépositions ici dans ce tableau. Alors, voilà tout ce qui concerne cette première partie de cette série, d'accord? Dans laquelle on a abordé les quatre volets d'approcher une langue à l'écrit, dans laquelle aussi on est entré dans la grammaire. On a vu que la grammaire étudie tout d'abord comme base le mot, de trois perspectives. Première perspective, c'est la perspective de la catégorisation grammaticale, deuxième groupement grammatical et troisième fonction grammaticale. Alors, pour la première, ça veut dire la catégorisation grammaticale. On a fait ce petit tableau, d'accord? On a trouvé qu'il y a deux catégories grammaticales, la catégorie grammaticale des mots variables et la catégorie grammaticale des mots invariables. On a commencé par les mots invariables, on a essayé de les cerner, les adverbes, les conjonctions, les interjections, les onomatopées et les prépositions. Voilà, alors c'est-à-dire dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va entamer? On va voir aussi les mots invariables sous forme de ce petit tableau, d'accord, en les classant dans des classes et puis dans des natures, parce que les mots variables, il y en a beaucoup. Voilà tout ce qu'il y a pour cette leçon. J'espère que ça vous a intéressé. Merci pour votre attention et à la prochaine.